résoudre des problèmes impliquant des pourcentages, donc à l'aide d'une proportion dans le tableau. On a 3 types de problèmes avec le pourcentage. Calculer le temps pour cent, donc on a déjà vu autrement que dans un tableau, donc calculer un certain pourcentage d'un nombre. Exprimer une donnée en pourcentage et rechercher le 100% quand on vous donne une partie. On va faire les 3 exemples. Allons-y avec le premier exemple. Dans une école de 600 élèves, 54% sont des filles. Combien y a-t-il de filles? Alors, j'ai ma colonne pourcentage, ma colonne réelle. Alors, dans pourcentage, j'ai un pourcentage, je vais l'écrire, 54%, et je vais écrire ce que représente le 54 et le 100. Donc, dans une école de 600 élèves, 54% sont des filles. Alors, 54, c'est la quantité de filles, alors que 100, c'est le total, donc quantité totale d'élèves. Gars, filles mélangés. Et ensuite, j'ai une troisième donnée à mettre qui est le 600 élèves. Donc, dans une école de 600, est-ce que je vais mettre 600 vis-à-vis filles ou vis-à-vis le total d'élèves? Donc, je vais mettre le total d'élèves dans la section réelle, donc pour l'école. Et X, je vérifie, c'est bien ce que je cherche la quantité réelle de filles dans l'école. Alors, j'ai mon tableau. J'ai ici une proportion. Donc, je vais ressortir ma proportion. Donc, je vais mettre une égalité entre mes deux rapports. 54 sur 100 est égal à X sur 600. Et là, je choisis le lien horizontal, lien vertical, retour à l'unité, produit des extrêmes. Disons qu'ici, le lien horizontal fois 6 est assez facile à voir. Donc, je vais faire mon calcul. X est égal à 54 fois 6, ce qui me donne 324. Réponse. Il y a 324 filles. C'est bien ce que je vais voir dans mon tableau ici. Donc, mon X, ça représente la quantité de filles pour vrai. Donc, il y a 324 filles dans cette école, dans l'école. Alors, je me retrouve avec tableau, ici, ma proportion, mon calcul et ma réponse. Allons-y avec l'exemple numéro 2. Exprimé en pourcentage. Sur une paye de 80 $, Yann a économisé 16 $. Quel pourcentage? Donc, ce que je cherche, c'est le pourcentage de sa paye économise-t-il. Alors, j'ai deux données, 80 et 16. Donc, en réel, j'ai 16 et j'ai 80. 16 représente l'argent économisé de ses économies, alors que 80, c'est l'argent total de sa paye. Et moi, ce que je cherche, c'est combien de pourcents. Et évidemment, la paye totale correspond au 100 qui est 80 $. Et j'ai encore une fois dans mon tableau une proportion. Alors, je vais sortir ma proportion de mon tableau. X sur 100 égale à 16 sur 80. On peut faire le lien horizontal, lien vertical, retour à l'unité, produit des extrêmes. Allons-y avec le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Alors, 80x en jaune est égal à 100 fois 16 en bleu. 80x est égal à 1600. Je veux juste x, donc je vais éliminer le fois 80. Et ça me donne, 1600 divisé par 80 me donne bien 20. Et le 20, c'est quoi? C'est le X qui est ici, donc c'est le pourcentage qu'il a économisé. Donc, il économise 20 de sa paye. Et finalement, recherche du 100 Josiane marche 110 mètres, le 110 mètres, ce qui ne correspond qu'à 22 de la distance qu'elle doit parcourir au total. Quelle est cette distance totale? J'ai un pourcentage ici. Donc, je vais aller l'écrire, 22 et je vais écrire à quoi correspond le 22 et le 100.
Donc, le 22 on dit ici, ce qui correspond, donc c'est ce qu'elle a déjà parcouru, donc distance parcourue jusqu'à maintenant. Et 100, ben, c'est la distance totale à parcourir. Donc, moi, c'est ce que je cherche. Quelle est sa distance réelle à parcourir alors qu'elle a parcouru en réel 110 mètres. Donc, mes unités sont des mètres. J'ai ici ma proportion. Je vais la retranscrire en proportion. 22 sur 100 égale 110 sur X. Et je choisis lien horizontal, lien vertical, produit des extrêmes, retour à l'unité. Ici, j'ai x5 qui se fait facilement. Toutes les options sont bonnes, là, même si moi je choisis le lien horizontal, vous pourriez très bien faire le produit des extrêmes, peu importe. Alors, X est égal à 100 fois 5, ce qui me donne 500 mètres, on se souvient. Donc, la distance totale est de 500 mètres ou 0,5 km si on voulait la réponse dans d'autres unités, mais ce n'était pas demandé. Alors, je vous fais remarquer que le 100 va toujours avec le mot total. Donc, ici, le 100 va avec total. On verra tantôt des fois aussi avec le mot avant, mais dans une autre vidéo.